Mes frères et sœurs togolais qui sont partout dans le monde, que ce soit Congo, Kinshasa, Congo-Brazza, je vous salue. Mon nom c'est Akoko. Je suis togolaise. Oui, c'était un moment. J'ai fait un séjour à Cotonou et là-bas j'ai rencontré un monsieur qui s'appelait Fally Ipupa Magloire. À Cotonou, je travaillais avec une amie congolaise qui s'appelait Ida. Je lui ai parlé de ma relation avec Magloire Fally Ipupa. J'en ai parlé à mon ami, puisqu'on se connaît les trois. Et comme lui-même m'a parlé de ses sentiments envers moi, elle croit qu'il ne va pas me trahir. Car ça fait un bon moment il est venu au Bénin mais il ne sort avec personne. Mon amie s'appelait Ida. Moi c'est Akoko. Donc moi avec Fally Ipupa, on sortait ensemble et en un moment, je me suis tombée enceinte de lui. Et lui-même, il m'a ramenée chez moi au Togo. En ce temps, il résidait comme réfugié. Ensemble on a passé des moments difficiles, il m'encourageait à tenir bon que ça va aller. Si tu aimes quelqu'un tu dois aussi souffrir avec lui et c'est ce que j'ai fait. Et on était ensemble pendant ma grossesse. Il m'a ramené chez moi après 3 jours et rendu visite à ma maman, elle l'a demandé qui il est. Car je n'avais personne. Comme il ne pouvait pas venir dans le village même, j'étais venue le rencontrer là où on était logé un vendredi. C'est lui-même qui m'avait amené chez moi au Togo. Il est venu voir ma maman et il m'a fait savoir au 3e jour qu'il doit retourner au Congo-Kinshasa et promis de revenir avant que j'accouche. Donc depuis ce jour, je n'ai plus eu de ces nouvelles jusqu'à ce que j'ai mis au monde mes enfants et c'était des triplés. Après 8 jours, un était mort à cause des difficultés liées à l'accouchement. J'ai réellement mis au monde 3 garçons et un était mort 8 jours après sa naissance. C'était ma première grossesse et il restait 2. Depuis ces temps-là, je n'ai plus de ces nouvelles et il y a un moment aussi j'ai perdu aussi même ma mère et les difficultés de la vie, toutes ces choses ont fait que je suis obligée d'envoyer mes enfants chez mes tantes au Nigeria. Et depuis le Nigeria, les enfants en grandissant ont commencé à réclamer leur père. Je me contrainte. Je ne savais pas quoi les dire, je ne savais pas comment les expliquer. Ma tante m'a fait appeler plusieurs fois qu'ils réclament leur père. Et puis un jour, pas surprise, j'ai vu le monsieur qui chante à la télé. Un autre moment, il chantait avec un autre un artiste américain, Robert Kelly. Quand je l'ai vu, rapidement je l'ai reconnu que c'était lui. En un moment, j'ai eu un de mes oncles qui est venu de l'Europe. Je lui ai expliqué l'affaire et il m'a aidé pour le contacter. On a eu l'un de ses numéros. On a essayé, il ne répondait même pas à nos appels à nous, il n'a pas rendu les choses faciles pour nous. Si un père qui a fait des enfants, il est reparti et si ça a été mauvaise, on saura qu'il y a quelque chose qui s'est mal tourné, mais si les choses ont été bonnes au moins tu dois revenir et demander d'après tes enfants. C'est ton sang, c'est le sang qui appelle le sang. Une femme va élever les enfants seule jusqu'à 23 ans, avec des souffrances et autres, et maintenant on a pris contact avec toi. On t'appelle, tu veux pas décrocher aussi le téléphone. Des fois tu dis qu'on n'a qu'à me laisser là-bas si j'ai fait, je suis fatiguée, je vais abandonner. La façon j'ai fait à l'époque, je n'avais pas publié ça sur les réseaux sociaux. Je me suis retenue de parler, est-ce que j'ai mal fait? En ce temps-là, je devais obéir à maman, c'est elle qui me disait de patienter qu'il va revenir, qu'un homme ne peut pas abandonner son enfant comme ça. Car nous les natifs de Vaughan, on obéit vraiment nos parents. J'ai écouté la voix de mes parents qui me disait qu'il va revenir. Qu'un homme ne peut pas abandonner ses enfants. J'ai attendu jusqu'à 23 ans que les enfants ont eu présentement. J'ai parcouru les réseaux sociaux pour lui faire signe pour qu'il revienne à la raison. Il a refusé de prendre contact avec nous.
Alors que les enfants me tourmentent chaque fois pour connaître leur papa, c'est pour ça que je me suis présentée à vous pour que vous m'aidiez. Je ne suis pas venue juste parce qu'après avoir mangé et rassasié, dire que Fally Ipupa m'a enceinté. C'est parce que je manque de soutien. Mon père est mort, ma mère aussi, il reste que quelques frères et cousins. Même moi. Même à Lomé, je me débrouillais seulement. Je suis dépassée, aidez-moi, je suis votre sœur. Moi aussi, je suis togolaise. Je ne peux pas mentir que Fally Ipupa m'a enceintée. Mes frères et sœurs, s'il vous plaît, faites quelque chose dans l'affaire-là. Ba détruire Fally, il faut ba mensonge, il est pas choqué ba tout, il faut la vérité. Couronne en angolelo, ça ne me permet pas au kita. J'ai même pas besoin de donner trop de crédit dans ma bomo. Non tchaka ilo mo muke exemple. Obi ke bat ba futa ticket. Pour pas que cinéma ba ebi ke auto ke talema ba soloté. Ya na au film. Bat ba futi ticket ba ke tala. Bi ke bloko to tala. Ya mama lokuta mais to tala quand même film oyo, poto lingi film. J'ai compris qu'aujourd'hui, les Congolais, à niveau, il y a côté la makamu, même si ils savent que c'est pas la vérité. Écoutez, histoire au bozo le belangawana, bazo s'amuser là, on monite tout ce qui touche à Fally, ça donne des vues, ça donne des trucs. Mais quand moi je regarde, quand je retourne quelques années en arrière avec quelques informations que j'avais eues dans le passé, je pense que la dame, elle dit la vérité. Je pense qu'elle dit la vérité. Et étant donné que je sais que si vous, nos frères TikTokers, se lèvent aujourd'hui, si vous vous levez aujourd'hui et que vous voulez rentrer dans la danse, comme les Togolais nous avaient soutenus il y a quelques mois, je pense que c'est pas la guerre. C'est pas la guerre, mais n'tena dorogbe, n'tena wagbe kaka lona touché, cœur ni fier, si ton Fally Ipupa, ben à reconnaître fier, la dame ne demande pas de l'argent, elle ne demande pas, elle ne cherche même pas à retourner chez le monsieur. On lui avait même proposé depuis des années de faire des actions comme c'est ce qu'elle est en train de faire maintenant. Et elle aurait dit qu'elle ne veut pas déranger le foyer du monsieur. Donc aujourd'hui, c'est les enfants qui demandent leur papa. C'est les enfants qui réclament leur papa. Ça concerne les femmes, ça concerne le Bénin aussi. Il ne sert à rien de l'insulter, de la juger. Non, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans notre vie. C'est les enfants qui demandent leur papa et c'est leur droit, je pense. Je vous salue les Togolais, mon nom c'est Elaséalia la Béninoise. On s'est rencontrés dans les années 2000. Nom d'artiste Ella Martin, je suis l'ex de Fally Ipupa. On s'est rencontrés à Johannesburg dans les années 2000 et on a vécu comme mari et femme à Cotonou. En ce temps, j'avais mes relations et lui aussi faisait ses voyages. On était dans une relation calée, jusqu'au jour où moi j'ai décidé d'arrêter, même quand il a eu son succès à Paris, il était venu en tant que bon copain, PXB était témoin, son ami était là. En tant que bon copain, Eva, on l'avait bien témoin, on l'avait bien des SB, il chantait les témoins. Son ami Bourou est témoin, Fally Ipupa même dans sa galette de foi. On reste ensemble, on mange ensemble. Fally Ipupa même dans sa galère des fois on mangeait ensemble, on mangeait du moyo comme mari et femme, donc je connais beaucoup de secrets, je connais beaucoup de choses sur Fally, mais je n'ai rien dit.
Nos frères, nos enfants, comment ils vont? Ils vont très bien, ils vont très bien. On rend grâce à Dieu, ils vont très bien. Sauf que chaque jour, ils nous dérangent. Nous voulons connaître notre papa, et il faut qu'on le rencontre physiquement. Voilà. Et les jumeaux, quel âge? Et ils ont 23 ans. Ah, ils ont 23 ans. Ouais. Ok, merci beaucoup. Et leur maman, elle va bien? Elle va très bien, elle va très bien, elle va très bien. Trop de stress, elle va très bien, mais au même moment trop de stress parce que quand vous avez un enfant en tant que femme et qu'arrivé dans la vingtaine, l'enfant n'a pas connu son papa, consciencieusement vous serez gêné. Et les enfants aussi le gênent chaque fois, chaque jour. C'était normalement un triplé. Et malheureusement... On va y arriver là, qu'on évolue un tout petit peu, lentement. Vous vous appelez comment, monsieur, s'il vous plaît? Lawson Yaira. Et leur maman s'appelle comment? Akoko Vincent. Votre relation avec leur maman, c'est comment? Nous sommes liés, on va dire, famille manche longue, voilà. Ah, ok, d'accord. Et vous maîtrisez bien l'histoire par rapport à cette affaire? Oui, très bien même. Ok, merci beaucoup, monsieur. Et toute la communauté congolaise vous regarde. Pouvez-vous nous relater cette affaire? Comment... Et à Fally Ipupa, qu'on le veuille ou pas, c'est le sang. Bon, il y a de cela une vingtaine d'années, notre sœur Akoko travaillait à Cotonou, dans un bar qui était appelé Maki la Bibiche, dans le quartier des Étoiles. Ceux qui connaissent Cotonou doivent connaître forcément le quartier des Étoiles. Jusqu'aujourd'hui, le quartier des Étoiles existe. Sauf que le bar n'existe plus. Le bar Maki la Bibiche. Dans ce bar, il y avait une caissière du nom de Ida, qui est congolaise, qui est amie avec tous les Congolais dans le temps, qui venaient s'abreuver là-bas. Bon, entre-temps, Fally il s'est approché de la caissière pour lui dire, moi, la dame m'intéresse. Donc voilà, de fond en comble, et ils se sont intéressés et ils ont commencé, voilà, pas être ensemble. Donc l'homme et la femme, quand ils rentrent en chambre, la preuve c'est l'amour. L'amour c'est quoi? Ça sort des enfants. Bon, ils étaient ensemble et un jour la femme est tombée enceinte. Bon, durant leur vie de couple ou leur vie de concubinage, au 7e mois de la grossesse, tenez-vous bien, au 7e mois de la grossesse, Fally Ipupa, qui se faisait appeler dans le temps, qui a dit à notre sœur Akoko que son nom c'est El Mago, c'est Magoula, voilà, et El Mago Fally a demandé à notre sœur, comme nous sommes dans le 7e mois et que tu es togolais, ça sera bien qu'on aille au Togo. S'il vous plaît, si je comprends bien, Fally s'était présenté au nom de El Mago. Oui. Auprès de la fille. Du côté de, comment l'appelle-t-on? Du côté de Togo, plus précisément à Vaughan. C'est une préfecture dans la région maritime du Togo. Vaughan. V-O-G-A-N. Donc, ils sont venus là-bas. Il a rencontré et le grand frère d'Akoko et la maman d'Akoko. Pour que vous me disiez quelle démarche à suivre ou qu'on soit ensemble, voilà, je voudrais épouser votre fille. La maman dit, ok, c'est bon. Pour l'instant, on vient de vous connaître. Vous allez revenir une autre fois et je vais avertir les autres membres de la famille. Fally, tout content, a sorti de sa poche 50 000 francs CFA, je crois 3 billets de 10 000 et les autres c'était en 5 000, ça fait 4 billets de 5 000. Voilà. Il a remis ça à sa belle-mère, lui disant que je vais revenir. Quand je reviens, il faut que je parte avec votre fille. Parce que dès mon retour et que je viens à Lomé, on rentre à Cotonou, de Cotonou, on va à Kinshasa. Et de Kinshasa, je vais partir, tenez-vous bien, mot à mot, je vais partir avec Koffi Olomide. On va en France pour jouer, pour faire une tournée. Ouais. Voilà. Donc, la famille a dit, la maman a dit, il n'y a pas de problème. Okay. Là, à l'époque, s'il vous plaît, si je comprends bien, Fally était encore au sein du groupe Quartier Latin. C'est ça, exactement. Ok, d'accord. Exactement. Exactement. Bon, donc, Fally est retourné à Cotonou.
Je crois 3 jours ou une semaine après, il est revenu. Là, il n'est plus allé à leur maison. Il les a attendus dans le marché de Vogan. Et la dame, ma soeur à Coco et sa maman l'ont rencontré dans un bar. Le même jour, ce jour aussi, il fallait encore donner 50 000 francs CFA. Après, ta femme va te suivre, mais il y aura une délégation. Il fallait partir. Et quelques jours après, la femme apprend qu'il fallait partir définitivement de Cotonou sur Kinshasa. Mais entre-temps, pour rafraîchir la mémoire... C'est ma petite sœur propre. Donc, je suis qui devant ses enfants? L'oncle ou pas? Voilà. Donc, je vous dis, j'ai regardé le trait, j'ai observé les traits de mes nièces par rapport à ces enfants-là. Parce qu'ils ne sont pas en bonne santé, ces enfants-là. J'ai regardé les photos. Quand ils avaient 12 ans, 16 ans et 18 ans, j'ai regardé les photos. Et j'ai vu le lèvre de mes nièces, le nez, les joues. Malgré tout, ils ne sont pas en bonne santé. Mais si on leur donne la bonne nourriture pendant 6 mois, ils auront le même faciès que mes nièces. Voilà. Ce sont nos enfants. Je certifie, je déclare avec force que ce sont nos enfants. S'il faut faire une cagnotte pour que ces enfants-là viennent étudier en Europe, moi je le ferai. Point barre, je me limite par là. Merci beaucoup. Merci. Tu nous as éclairé un peu plus. Monsieur l'oncle, vous avez déjà entendu l'histoire auparavant. Monsieur l'oncle. Bonjour. Monsieur l'oncle. Monsieur l'oncle. La discussion ne doit pas seulement tourner autour de l'oncle. Est-ce que les autres peuvent parler? Vous avez déjà entendu cette histoire auparavant, monsieur l'oncle. Cette histoire d'Akoko, vous avez déjà entendu ça auparavant? Mais non, moi je suis pas musicien. Je peux pas être dans la vie de musicien. Ils voyagent un peu partout, ils font des enfants par-ci par-là. Je suis pas censé comprendre ce que les musiciens font ailleurs. Nous, après la mort de Taboulay, Rochiro, vous les connaissez, qui est déjà mort il y a, je sais pas, 11 ans ou 12 ans, on a vu une fille venant de Singapour, une métisse. Les gens ont dit non, 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 c'est pas sa fille. Mais les tantes ont pris la fille, ont regardé le mollet, le nœud, le jour, on dit ah, c'est notre fille, fais-la rentrer. Et on avait des larmes aux yeux que Taboulay pourrait quitter Congo. Check, c'est Google, mais c'est Google. Bon, les gars, je suis un grand journaliste, analyste politico-économique, socio-culturel. Je fais des émissions sur YouTube et tout et tout. Mais voilà. Et je vis ces débats sur un panel où les gens discutent sur les enfants de Fally Ipupa et avec une dame qui s'appelle Akoko. J'ai bien regardé la faciès de ces enfants-là. Les enfants, moi je suis congolais, hein, les enfants sont des enfants de Fally Ipupa. À 1000%, je certifie que ces enfants sont des enfants de Fally Ipupa. Il n'y a même pas un débat sur le texte d'Aden ou quoi. Les enfants sont des enfants de Fally Ipupa. Nous sommes des Congolais, des Bantous. Un Bantou ne rejette jamais ses enfants, où qu'il soit. Un Bantou ne rejette jamais. Je ne sais pas ce comportement de Fally Ipupa d'où vient. Je demande à Fally Ipupa d'aller voir ses enfants de près. De près, je dis de près. S'il faut faire des examens d'ADN, c'est facile. À Paris, c'est 60 €. À l'aéroport, tu n'as même pas besoin d'entrer à Paris vraiment. À l'aéroport, il y a des machines où il te met une piqûre comme ça, il prélève quelques gouttes de sang, et puis au bout de 6 minutes, vous avez le résultat. Mais moi, je crois à 1000% que ces enfants, ils ont le lèvre de Fally, le nez de Fally et les joues de Fally. Malgré tout, ils ne sont pas vraiment en bonne santé comme les enfants qui grandissent en Europe. Bon, en Afrique, la santé, c'est autre chose. Hein. Mais ces enfants-là sont des enfants de Fally Ipupa. Arrêtez d'insulter les Togolais et les Togolaises. Vous ne connaissez rien de ce pays.
Le Congolais, vous ne connaissez rien de ce pays. Je vous dis que s'il y a une femme à épouser, s'il y a une femme à épouser, c'est les Ndingari. Donc l'Afrique australe, chez nous, on les appelle les Ndingari. Donc Sénégal, Guinée, Mali, tout et tout, Côte d'Ivoire, Togo, Burkina Faso, on les appelle des Ndingari. Vous connaissez? S'il y a une belle femme, une femme bien éduquée, une femme posée en Ouest Afrique, c'est la femme togolaise. Moi, je vous dis, je certifie. Je sais ce que je dis, avec preuve de cause. Et ça coûte combien à Fally Ipupa pour prendre un jet? Lui, il prend toujours un jet, donc Fally Ipupa, c'est un ami de Macron, le président français. Il parle à l'oreille du président Macron. Vous connaissez le président de la France? Fally Ipupa, c'est son ami. Il lui invite même chez lui au Congo, dans son quartier, pour boire un coup. Fally, à Champs-Élysées, à chaque dîner du gouvernement français, Fally Ipupa est là. Il mange avec le président de la France. Il a un carnet d'adresses bien chargé. Et ça coûte rien que pour Fally puisse faire venir ces deux enfants-là en France, leur faire rentrer à l'université, leur chercher un appartement, une voiture, avec un chauffeur, deux domestiques. Ça ne coûte rien à Fally Ipupa. Fally Ipupa, c'est un millionnaire. Ça ne coûte rien. Vous ne connaissez pas Fally Ipupa. Papa, parfois, Fally Ipupa néglige souvent ses enfants. Mais moi, je ne comprends pas. Fally, Dieu t'a donné des enfants. Il y a des parents qui sont en couple, qui n'ont pas des enfants. Mais Dieu t'a donné un don d'avoir des enfants. Acceptez-les au nom de Dieu. Ayez cet amour-là de parents qui aiment des enfants. Moi, je regardais bien ces enfants-là. À Coco, il ne faut plus passer sur les réseaux sociaux, faire des blablabla là. Ça ne tient pas. Nous, les Congolais, vous comprenez? Nous, Congolais de première classe, pas des Congolais de basse classe qui insultent les gens. Je parle des Congolais de haute classe. Nous savons bien que ces enfants-là sont des enfants de Fally, nous Congolais. Et puis, lorsqu'on voit des Congolais de basse classe insulter les Togolais, on a un souci. Nous présentons toutes nos excuses à ceux qui insultent les Togolais. On ne devrait même pas arriver à cela. Ce ne sont pas des Congolais de haut niveau qui insultent les Togolais. Ils n'ont jamais quitté le Congo. Ils n'ont jamais voyagé. Ils ne connaissent même pas l'avion à l'intérieur. Ils ne connaissent rien. Ils sont là pour insulter les gens. Ils n'ont pas le respect. Nous, on est des Congolais intègres. On respecte les gens, on respecte les Maliens, on respecte les Sénégalais, on respecte les Burkinabés, les Togolais, les Béninois. On est des Congolais intègres. Écoutez-nous. Arrêtez ça. Demandez à Okoko d'arrêter de faire des vidéos. On va demander à Fally d'aller là-bas discuter personnellement en famille. Je vous en prie, au nom de tous les Congolais. Je vous en prie au nom de tous les Congolais. Et je vous demande pardon de la part des Congolais qui ont insulté les Togolais et les Béninois. Je vous demande pardon. Arrêtez ça. J'ai regardé le faciès, le visage de ces enfants. Ce sont des enfants de Fally Ipupa. C'est nos enfants à nous Congolais. C'est nos enfants à nous Congolais. Arrêtez ça. On forme déjà une famille. On forme déjà une famille. J'ai vu des gens qui parlaient beaucoup avant, les Maliens, les Sénégalais, qui gonflaient d'orgueil. Mais je n'ai jamais vu des Togolais faire des histoires comme ça, entrer dans des débats inutiles. Vous étiez toujours des gens respectueux depuis longtemps. Je vous dis vrai, hein? Je n'ai jamais vu un Togolais insulter quelqu'un. Mais ça m'étonne de voir des Togolais entrer dans le même sac que des Congolais de sous-bassement, de bas niveau. Nous, on est des Congolais de haut rang. On vous dit qu'on ne peut pas entrer dans des bêtises là. Restez calme. Fally aura le temps. Donnez Fally le temps. Il aura des temps de se déplacer en coulisses, d'aller au Togo ou à Bénin, voir les enfants là et discuter en famille avec Akoko. Je sais bien qu'Akoko déjà a un mari avec d'autres enfants. Mais le jumeau là appartient à Fally. Donc ce sont nos enfants. Le Congolais ne rejette jamais, je vous dis jamais, un Congolais rejette un enfant. Vous n'avez pas vu Kofi Olomide a montré sa fille qu'a fait avec une Sénégalaise, une fille noire comme ça, qui habite à Nice.
Vous ne l'avez pas vu avec son papa, Koffi Olomide. La fille était heureuse hein, d'être à côté de son papa, une star, tout et tout. Et je veux que ça soit aussi ainsi pour Fally Ipupa avec ses 2 enfants-là, avec Akoko. Arrêtez de vous discuter, de vous chamailler comme ça, comme des enfants. Je dis et je redis, les enfants d'Akoko, là, de 2 jumeaux là, sont des enfants de Fally Ipupa. Point barre. Le débat est clos.